Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui discuter du triangle du feu et de la notion de combustion en chimie. Commençons par le triangle du feu. Lorsqu'une substance brûle, qu'il s'agisse de bois, d'essence ou même de tissu, on dira en chimie qu'il s'agit d'une combustion. Pour qu'une combustion ait lieu, trois éléments sont nécessaires. Dans un premier temps, il faut un combustible. C'est le nom donné à la substance qui va brûler lors de la combustion, mais aussi un comburant, qui est très souvent le dioxygène présent dans l'air. Pour finir, il est nécessaire d'avoir une source de chaleur, ce qu'on appelle aussi une énergie d'activation, qui va donc permettre d'activer, de démarrer la combustion. Les trois éléments cités précédemment, combustible, comburant et énergie d'activation, sont regroupés sous la forme d'une figure géométrique qu'on appelle le triangle du feu. Prenons ensemble quelques exemples de combustion pour être sûr que le vocabulaire précédent est assimilé. Commençons avec un feu de forêt accidentel. Voici l'énoncé. Une personne se balade en plein été dans une forêt où la végétation est extrêmement sèche à cause de la chaleur intense. Cette personne décide alors d'allumer une cigarette. 2 minutes après, une fois qu'elle a terminé de fumer sa cigarette, idiote comme elle est, elle jette son mégot au sol. Moins d'une heure après, la forêt est évidemment en feu. Voici la question. D'après le texte ci-dessus, on vous demande d'identifier le combustible, le comburant et l'énergie d'activation de la combustion. N'hésitez pas à mettre pause, à répondre vous-même à cette question et ensuite à vous corriger. Ici, on va souligner dans le texte les termes importants. On vous dit que la végétation est extrêmement sèche, que une fois la cigarette fumée, la personne jette son mégot au sol, et que donc un feu de forêt se déclare une heure après. On va donc, grâce à ces informations, pouvoir identifier le combustible, le comburant et l'énergie d'activation. Le combustible, c'est la substance qui brûle. Ici, ce qui va brûler, c'est la végétation, donc les herbes sèches, les arbres, etc. Le comburant, on l'a dit, c'est le dioxygène qui est dans l'air. Enfin, l'énergie d'activation, c'est ce qui va activer, démarrer notre incendie. Ici, ce qui est à l'origine du feu de forêt, c'est la cigarette mal écrasée. On a donc bien identifié les trois éléments liés à la combustion donc, de cette forêt. Prenons un autre exemple avec le briquet à gaz. Voici un briquet décortiqué, complétons la légende. Il y a en bas du briquet ce qu'on appelle le réservoir. Le réservoir va contenir le combustible. Ici, le combustible est appelé le butane. On a donc à l'intérieur du briquet du butane liquide, représenté ici en bleu, mais aussi juste au-dessus une poche de gaz, une poche de butane gazeux. La valve va permettre de faire sortir le combustible à un débit constant, c'est-à-dire à une quantité constante. Le robinet, quant à lui, va permettre de contrôler la sortie du gaz. Le poussoir sur lequel on appuie, ici en rouge, va commander l'ouverture du robinet. Lorsqu'on appuie sur le poussoir, le robinet va donc s'ouvrir. La pierre, quant à elle, va avoir un rôle important puisque par frottement sur la pierre, la molette dentée en acier va produire une étincelle. Essayons donc ensemble de répondre à la question suivante. On vous demande, comme précédemment, d'identifier le combustible, le comburant et l'énergie d'activation lors de l'utilisation d'un briquet à gaz. N'hésitez pas à mettre pause, à répondre à cette question seul et à vous corriger. Ici, on reprend notre tableau. Le combustible est clairement le butane. C'est écrit dans le document. Le butane est donc le gaz qui va brûler lorsqu'on va allumer notre briquet. Le comburant est toujours le dioxygène de l'air. L'énergie d'activation maintenant, quelle est-elle? Pour rappel, l'énergie d'activation va activer la combustion. Ici, ce qui va activer la combustion, c'est cette étincelle qui va être produite par frottement de la molette dentée en acier sur la pierre. Cette étincelle va finalement démarrer la combustion et permettre au gaz de brûler. Passons maintenant aux conséquences de la suppression d'un des trois éléments.
Que se passe-t-il si on supprime soit le combustible, soit le comburant, soit l'énergie d'activation? Commençons par imaginer ce qui se passe lorsqu'on supprime le combustible. La réponse est assez évidente. S'il n'y a pas de combustible, c'est-à-dire s'il n'y a pas de substance à brûler, du coup il n'y aura pas de combustion. Passons maintenant à l'énergie d'activation. Que se passe-t-il si on supprime l'énergie d'activation? Là encore, la réponse est évidente. Si vous n'apportez aucune énergie pour permettre à la combustion de démarrer, il n'y aura donc là non plus pas de combustion. Que se passe-t-il maintenant si on supprime le comburant? Rappelez-vous, le comburant, c'est le dioxygène de l'air. Quelle expérience pourrait-on imaginer pour voir si le comburant est vraiment indispensable, c'est-à-dire vraiment nécessaire, lors d'une combustion? N'hésitez pas à mettre pause et à répondre par vous-même à cette question. Je reformule, vous devez imaginer une expérience simple qui montre que le comburant est indispensable ou non lors d'une combustion. Gardez en tête que le comburant, c'est le dioxygène de l'air. Utilisons pour cette expérience un objet de la vie quotidienne, une bougie. Une bougie est constituée de cire solide, au centre de laquelle se trouve une mèche. Lorsque vous allez allumer votre bougie, vous allez voir apparaître à la base de la mèche de la cire liquide. Cette cire liquide va remonter le long de la mèche par un phénomène qu'on appelle la capillarité. C'est ce phénomène qu'on observe également lorsqu'on trempe l'extrémité d'un morceau de sucre dans le café. Le café va remonter le long du morceau de sucre. Ici, la cire liquide va donc remonter le long de la mèche, arriver au niveau de la flamme, où il fait très chaud. La cire va donc passer sous son autre état, l'état gazeux. Sauf que la cire sous forme gaz est un gaz inflammable. Du coup, votre bougie continuera de fonctionner tant que vous aurez de la cire liquide qui grimpe le long de la mèche. Sachez que l'air qui va être réchauffé au-dessus de la flamme va avoir tendance à monter. Tout ce qui est chaud monte, comme ceci. En montant, tout cela va se refroidir puisque la distance avec la flamme va augmenter. Du coup, l'air va avoir tendance à redescendre en se refroidissant. L'air frais va ensuite venir au niveau de la flamme. L'apport de dioxygène sera donc constant au niveau de la flamme de votre bougie. On a donc ici comme un cycle. Ici, le combustible est la cire, le comburant, le dioxygène de l'air, et l'énergie d'activation, c'est la flamme d'un briquet ou la flamme d'une allumette que vous allez approcher pour du coup démarrer la combustion de votre cire. Pour rappel, on veut savoir quelle expérience on peut imaginer pour voir si le comburant, donc c'est-à-dire le dioxygène de l'air, est indispensable lors d'une combustion. Pour ce faire, on va prendre une bougie allumée et on va simplement la recouvrir d'un verre. On remarque quelques secondes plus tard que la bougie s'éteint petit à petit. Pourquoi? Simplement parce que en mettant le verre par-dessus la bougie, vous empêchez un apport en dioxygène au niveau de la flamme. Finalement, vous privez votre bougie de son comburant, c'est-à-dire le dioxygène. La combustion ne peut donc pas avoir lieu et s'arrête. D'après ce qu'on vient de dire précédemment, on peut en tirer donc une conclusion importante. Supprimer un des trois éléments du triangle du feu, donc le comburant, l'énergie d'activation ou le combustible, va finalement stopper la combustion. Cette présentation est terminée, j'espère qu'elle aura été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.